merci déjà de venir pour le premier épisode. Je suis grave contente que ce soit toi, Plaisir première. partagé. Et du coup, on va parler un peu de ton parcours, là où tu as grandi, Ouais. ton arrivée à Monaco. Ok. T'inquiète, c'est vite fait, après je te libère. Pas de problème. C'est entraînement. Ouais, c'est bon. Donc t'inquiète, ce sera vite fait. Ouais. Bah, du coup, je te laisse te présenter. Bah, moi, c'est Oulay, j'ai 22 ans. Bientôt 23, j'ai déjà 23. Je suis défenseur central, latéral à mise en perdue à Monaco. Polyvalente, Voilà, polyvalente. polyvalente, c'est ça, depuis quelques temps. Et bon, voilà, hein, je travaille à côté, et puis foot, travail et c'est tout. Et toi, du coup, tu es originaire du Havre, c'est ça? Originaire du Havre, c'est ça. Ouais. J'ai commencé le foot au Havre à 13 ans. Ouais. Au Tréfilerie, c'était ma première licence. J'ai commencé là-bas en faisant un peu chercher. C'était en train de se développer, donc Ouais. essayer de faire une équipe féminine. Donc avec toutes les filles de mon quartier, on a joué toutes dans le même club. Et vous étiez beaucoup, il y en avait juste 2-3 et après. Franchement, comme on était une grosse bande, Ouais. on s'est toutes chauffé un petit peu, vas-y, venez, Ah ouais. on fait tout. Même si certains ont arrêté, Ouais. mais c'était bien. Ah, c'est bien ça. Ouais, et après, au fur et à mesure, ça c'est un peu. Des filles, elles ont un peu arrêté, Arrêté, d'autres ont un ouais, peu etc. continué, mais c'était bien parti quand même. Ok, C'était bien d'accord. parti. Et toi, de base, tu as commencé le foot comment? Genre, c'est vraiment passion directement ou plus avec ta bande de copines? Et du coup, vous allez jouer au foot, etc. En fait, moi, comme je t'ai dit, j'ai commencé vraiment à 13 ans. Ouais. Mais je jouais au foot avec mes potes au quartier, tout ça. Mais je jouais au foot aussi avec mon petit frère. Ouais. Souvent, on jouait tout le temps dans la cour. Tu sais, on faisait des concours de jeux. Ouais. Un petit peu. C'est vraiment avec lui que j'ai vraiment commencé à aimer le football. foot, ouais. Même si c'était pas le grand football. Ouais, mais de jouer, Voilà, c'est c'est tout le temps et tout, ouais. ça m'a bien plu. Et par la suite, j'ai commencé par le basket. Ok, ah, je savais Basket. pas. Si, Ah j'ai ouais. fait du basket pendant. Polyvalente, on m'a dit. C'est ça. J'ai fait du basket pendant 3 ans. Ouais. Et j'avais fait ma licence de foot en même temps. Donc il y a Ok. ma dernière année de basket, je faisais Ouais. du foot en même temps. Ok, Donc d'accord. c'était quoi mardi, jeudi, entraînement foot, Ouais. enfin, au foot pardon. Lundi, mercredi, vendredi, c'était basket, Ok, sur le plan d'accord. national. D'accord. Et après un moment, c'était un peu compliqué de concilier les deux. Ouais, les deux. Donc j'ai Ouais. choisi le foot. Quoi. Foot par défaut ou Non, t'étais franchement, chaude dans les deux sports en vrai? Comment dire en vrai, ça allait. Ouais. Je pense que j'aurais dû avoir plus confiance en moi auparavant. Ouais. Mais ça allait, après, ça s'était bien passé. C'est juste que je pense que j'ai aussi suivi les copines. Les copines avec voilà, le foot c'est et ça. tout. Donc, Ok, ça va. voilà. Ah, je savais pas pour le basket, basket. c'est un peu divagué. Ah ouais, non, ça, mais tu vois. non, mais après, il y a plein de joueurs ou de joueuses qui ont fait les deux pendant longtemps. Ouais. Tu vois, que ce soit le hand, machin, C'est les ça. deux, et tu fais un peu tous les sports. Exactement. Moi, depuis, on va dire depuis mes 13 ans, je fais beaucoup de sport. Beaucoup de sports, ok. Ah, franchement, ça va quand même. Ouais. Donc, du coup, le Havre, Ouais. t'as fait toutes les gammes, on va dire, style moins de 13, moins de 15, jusqu'à senior. C'est quoi Benjamin Ouais, Benjamin, Ouais, avec moi, comme quoi. ça. J'ai fait ça. Je suis restée 4 ans dans le même club, mais tu sais, comme ça se développait, c'était Ouais. pas forcément régulier. Ok. Il y avait un petit championnat, mais des fois c'était des petits championnats et c'était pas un niveau. C'était le C'était début. à 7, à 11. On a fait à 7, Ouais. ensuite à 11. Ok, ouais, moi aussi, j'ai Voilà, commencé c'est comme ça. À 7 et ensuite à 11. Et comment dire, j'ai fait 4 ans au Tréfilerie. Ouais. Et par la suite, avec 17 ans, j'ai signé au HAC. Ok. Et ils avaient le produit monté en D2. D'accord, ok. Donc on a fait, en un an, on a pu. Il y a une année avant, on va dire, pas une année test parce qu'elle était capitale quand même. Ouais. Et c'est parce qu'on a prouvé sur l'année test, entre guillemets, qu'ils ont vu qu'il y avait Ça un pouvait le faire, avec du potentiel, etc. Exactement. Et ensuite, j'ai signé au Havre. C'était vraiment entraînement tous les jours. C'est vraiment. Ouais, du coup, tu bascules l'entraînement Voilà, tous les jours, c'est ça. etc. Que ça, muscu, et Exactement, tout, un gros rythme, franchement, du lundi au vendredi. Ouais. Même samedi matin, on avait entraînement. Ouais. Et voilà quoi. Et du coup, ça, c'était l'année où les Américaines sont On est monté en arrivées. D2, ouais. Une année comme ça, on est monté en D2. Ok, d'accord. Et ça m'a bien plu parce que j'étais pas forcément pro, mais c'était un rythme professionnel. Ouais, avec des entraînements, C'est ça. musculation, tu te mets vraiment dans un truc Ouais, c'est ça. concret où tu te dis, ok, là, ça y est. Voilà, là C'est c'était. du vrai foot. Ouais, franchement, j'avais trop kiffé. Hein. J'ai trop kiffé cette année parce que même, comment dire, socialement, Ouais. tu sais, tu t'ouvres à plusieurs personnes. Il y avait des Américains, il y avait des gens qui viennent de partout. Ouais. C'est pas forcément le même état d'esprit. Elles t'apprennent, tu leur apprends aussi des choses. Donc c'est un échange. C'est clair, c'est clair.
que t'es pas forcément, quand tu es là, tu sors de ton quartier, t'as pas ces essences-là, ou ces rencontres-là, tu peux rencontrer des personnes. Ça, c'était cool. Ouais. Venir de plusieurs milieux, tu te retrouves, ça te fait. Vous vous apprenez à vous connaître et tu peux parler de toutes les histoires. Franchement, ça c'est carré. C'est différent, mais chacun a sa différence et ça te fait un bon groupe. Après, moi, c'est cette année où j'ai vraiment grandi, parce que franchement, je n'étais pas la plus forte de mon équipe, mais j'ai été dans le groupe, j'ai joué, j'ai fait plusieurs matchs. Ça, c'est bien, ça. Donc, c'est là où j'ai vraiment appris et c'est là où j'ai vraiment grandi, on va dire. Évolué. Dans tout, même physiquement, mentalement. Et voilà, j'ai fait 3 belles années là-bas. Du coup, à 3 ans Havre, et du coup, toi, tu arrives à Monaco. En 2019. 2019, ok. Et l'équipe, elle était toujours. Au Havre non, à Monaco. À Monaco, on était en DH. En C'était DH, le même projet. Après, on était beaucoup plus jeunes. Quand je suis arrivée, j'ai fait des tests en avril, il me semble. En avril, je suis venue, j'ai fait des tests. Après, le coach j'avais bien aimé, donc il m'avait dit. Et moi, je sentais que c'était le moment de partir, de gagner. Quand on envole, c'est ça. Et ensuite, la Dolce Vita. La Dolce Vita, c'est ça. La Locatie. Et du coup, il me disait, j'ai fait le test, il a bien aimé, moi j'avais bien aimé. Et je suis revenue en juillet. Et après, c'était différent parce que dans mon au Havre, j'étais la plus jeune. Et là, c'est pas que j'étais la plus jeune, mais c'était un groupe assez jeune. Donc t'étais entre guillemets, celle-là, plus mature. Voilà, on racontait sur toi. Pas la petite. Mais après, c'est ce qui m'a fait le plus bizarre. Après, l'intensité, c'était pas la même. Mais les objectifs restaient les mêmes. Dans le fond, c'était la même chose. Là, il y a maintenant, ça fait quoi, 3 ans et demi. 3 ans et demi, ok, d'accord. Et pour rebondir sur l'an dernier, du coup, avec une saison exceptionnelle, vous avez tout gagné, vous avez allé hyper loin en Coupe de France. C'est ça. Et les barrages, ça l'a pas fait. Ça, c'est un sujet qui fâche et qui blesse de ouf. Parce que c'était saison exceptionnelle. Après, on en parle très souvent. Ça reste comme une belle saison, même si elle a été inachevée, on va dire. C'est clair. Tu fais 22 matchs, je crois, ou 24 plus, ça va, c'est ça avec toutes les tours, parce qu'on arrive en 8e de finale. 8e ou 4 8e de France, 8e, c'est ça. Et puis même, tu restes invincible dans tous les matchs, tu gagnes, tu marques beaucoup de buts, tu n'en encaisses pas beaucoup. Exactement. Il y avait une alchimie dans le groupe qui faisait que tout se passait bien, c'est ça. On était vraiment dans notre coin, dans notre bulle à nous. Franchement, j'en garde de bons souvenirs, même si la fin elle est amère. La fin elle est très amère. Même jusqu'aujourd'hui, là, ça me j'ai un petit pincement quand j'en parle. Et du coup, pour rebondir à ça, l'an dernier, superbe saison, vous battez limite tous les records, etc. Et là, de repartir sur un nouveau truc, mentalement, comment c'est déjà de repartir, mentalement, c'est hyper compliqué. C'est trop compliqué, parce que tu es là, tu te dis. Tu vois, une saison, c'est court, mais c'est long en même temps. Exactement. Faire la même chose, se retaper les mêmes équipes, les mêmes trajets, tu vois, quand tu as envie de voir d'autres choses, c'est un peu, comment dire, t'as un peu, je pense qu'il faut que je refasse tout ça. Recommencer, refaire, mais bon, après, ça fait partie du jeu, hein. Il faut savoir perdre de temps en temps, même si là c'était crucial, mais il faut savoir quand même perdre, et puis on espère que cette année, ce sera la bonne. Bon, on espère clairement. C'était un peu compliqué le début d'année, mais on espère que ça va le faire. Après, moi, je pense de repartir après un échec sur les barrages, il y a des nouvelles recrues, un nouveau staff, donc il y a tout ça aussi à remettre en place, s'adapter. Donc, c'est clair, c'est dur mentalement. Mais... Moi, je pense que ça peut quand même le faire. Parce qu'après, on a eu des épreuves là avec cette équipe cette année. On a été soudés tout ensemble, donc on a été bien proches. On se sait maintenant entre nous, donc je pense que c'est des choses qui rapprochent et qui sont toujours du plus pour nous. C'est important. Puis la base de l'équipe, je pense qu'elle est saine, elle est bonne, parce que revenir avec la même équipe à peu près. Après un échec, tu vois, ça aurait pu péter, c'est ta faute, machin, alors que pas du tout, tu vois. Moi, je viens d'arriver et franchement, l'équipe elle vit bien et tout. Après, ça va, vous êtes arrivé, vous n'avez pas fait, comment dire, vous ne nous avez pas mis dans un trou, vous n'avez pas fait les stars, vous êtes adapté à nous et comment on s'est adapté à vous. Et c'était facile pour nous parce que, genre, tu vois, l'équipe elle est top, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de. On essaye de ne pas être dans ça. Ça sert à rien. Et franchement, c'est le principal dans une équipe de foot.
d'être bien soudés, bonne ambiance. Ouais, parce que ça se ressent sur le terrain de toute façon. Exactement. Si ça va pas à l'extérieur, sur le terrain, tu vas savoir que ça va pas. Même si des fois tu essayes de faire abstraction de tous les problèmes externes, si ça va pas, ça va bien se ressentir sur le terrain. C'est clair. C'est pas moi qui vais te le dire, l'expérience va été dure, tu vois. Et du coup, pour finir, si tu avais un petit message, toutes les jeunes footballeuses ou footballeurs, tu vois, t'es partie du Havre pour vivre la Dolce Vita dans le C'est menteuse. pour faire le trajet pour aller dans le sud, tout quitter, ton cocon, tes potes, etc. Pour, on va dire, vivre tes rêves, tu vois, aller de l'avant. Donc, si tu avais un petit message pour toutes ces personnes-là, pour encourager, motiver. Franchement, je dis toujours la même chose, mais c'est vraiment croire en sa personne. Que tu sois la première, être ta première fan, te dire que tu peux le faire, ne pas te mettre des bâtons dans les roues, rester concentré, et puis normalement tout va bien se passer. Tout va bien se passer à la Julia. Normalement tout ira bien. Voilà. Ça va. Merci beaucoup, Merci à toi. et c'est bon, je te libère.